Les amis, bonjour, je voulais vous faire l'intro de ma nouvelle vidéo sur votre évolution professionnelle dans la nature. On n'arrête pas de nous dire d'être au contact de la nature et surtout d'être naturel. Donc voilà, je suis naturelle, j'essaie de l'être. Je viens aussi évidemment travailler mon ancrage. Donc dans ce tirage, vous allez trouver un tirage en croix celtique. En fait, j'ai vraiment structuré le tirage. J'ai utilisé le Unfolding Path Tower que vous connaissez sans doute déjà. Et puis un nouvel oracle qui vient de sortir, qui s'appelle Flamme jumelle, flamme dansante et qui est carrément super chouette. Vous allez voir, c'est avec ça que j'ai fait mon tirage. Pour accompagner ce travail, cette vidéo, je vous propose de télécharger une fiche. Vous allez trouver un lien téléchargeable sous la vidéo. Vous pouvez l'imprimer et prendre des notes pour votre évolution professionnelle. Libre à vous de le faire ou de ne pas le faire, bien évidemment. Je suis Marilyn et je travaille sur vous. Merci les amis pour vos petits pouces, vos partages, vos abonnements. Merci, merci. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. Allez, c'est parti les amis. Je vais donc vous proposer de choisir entre ces trois groupes de cartes. Je n'ai pas retourné la carte parce que les guides m'ont dit de ne pas retourner la carte. Donc on a fait ça. Donc je vous ai mis quand même une rune sur chaque groupe de cartes. Alors normalement on ne doit pas donner le nom des runes, mais enfin bon voilà. Ici donc je vais vous dire, peut-être que je les prononce mal, hein. Je vais vous donner Winjo. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vaguement. Ensuite on va avoir Rose. Et choix numéro 3, on va avoir Gera. Voilà, ça se voit pas très bien. Voilà les amis. Donc je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le timing qui vous intéresse. Et on se retrouve de suite avec le tirage que j'aurais prétiré pour gagner un petit peu de temps. Voilà les amis, on a donc notre croix celtique. En synthèse de ce tirage, j'aurai une carte du voyeur sacré, pardon, et une carte d'Aradia pour avoir un petit complément. Mais je pense que là, on va déjà avoir beaucoup d'informations. Alors, quelle est votre carte de départ? Alors, peut-être je devrais commencer par votre rune. Votre rune, Wunjo, si je le prononce correctement, nous parle d'héritage et de joie. Donc, peut-être bien que votre évolution professionnelle, elle dépend de votre capacité à être dans la joie par rapport à ce que vous faites. À voir. La suite du tirage, bien évidemment. Ici, vous avez le calme. Donc, peut-être que vous êtes sur une phase actuellement où les choses semblent un petit peu en stand-by. Mais visiblement, vous avez peut-être aussi besoin d'une période de régénération ou d'évolution que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait tout ce que vous pouviez pour l'instant et vous avez besoin de ce calme, d'apaiser vos énergies. On va voir ce qui ressort évidemment dans le tirage. Alors, on est parti. Donc, on a les influences qui vous entourent, l'ambiance générale avec cette première carte qui nous donne un point de départ. Alors, est-ce que vous en êtes? On a le 6 de coupe. Alors, soit vous êtes en train de régler quelque chose de karmique. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont plus lourdes que ce que vous pensez, qui sont en train de se jouer sur cet avenir professionnel. Ça peut être quelque chose de karmique. Ça peut surtout vouloir dire que vous en êtes à quelque chose de nouveau, une nouvelle phase, où vous êtes un petit peu comme un enfant, c'est-à-dire une phase de naïveté et peut-être de découverte des choses. On vous encourage aussi, ici avec cette carte forcément, à être dans la joie, c'est-à-dire que vous devez accueillir ce que vous vivez, ou peut-être que vous le faites déjà, puisque c'est l'ambiance du moment, hein, avec joie. C'est-à-dire que votre évolution, elle doit, et là on retrouve vraiment la rune, hein, votre évolution professionnelle, elle va dépendre aussi de votre capacité à trouver du plaisir ou du fun ou de l'amusement et la spontanéité d'un enfant au travers de ce que vous faites, en fait. Voilà où vous en êtes. Donc, je pense que je vous apprends rien parce que c'est le point de départ et que vous savez bien dans quoi vous êtes. Donc, vous voyez, il peut y avoir une sorte de notion d'émerveillement, où tiens, on essaye ça, et tiens, oh, ça c'est bien comme font les enfants, ils veulent tout, ils arrivent dans un magasin, ils veulent tout. Bon, ben, il y a peut-être un petit peu de ça dans votre énergie. Alors, on va donc regarder les forces qui s'opposent, les forces négatives
qui sont en opposition par rapport à ça, par rapport à cette joie que vous pouvez avoir dans votre création. Alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit que peut-être que vous êtes hésitant. En fait, il y a peut-être plusieurs chemins sur lesquels vous essayez d'avancer. Et du coup, on peut demander là, est-ce que les personnes ici... alors, ça peut être ça, ou alors c'est parce que vous ne voyez pas plusieurs possibilités. Alors, on va voir. C'est pas le 2 d'épée, hein, mais est-ce que les personnes ici se dispersent un peu entre plusieurs chemins? Oui. Est-ce que les personnes sont trop hésitantes? Ça pourrait, oui. Que vous soyez trop hésitant. Alors, peut-être que vous avez du mal à prendre une direction ou à prendre une sorte d'engagement envers vous-même. C'est-à-dire que vous vous doutez bien que quand vous voulez une évolution, quelle qu'elle soit, il faut savoir aussi laisser derrière soi un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un nouveau chemin et puis en même temps, avancer avec tout ce qu'il y avait sur votre ancien chemin et qui était censé être votre avenir. Donc il peut y avoir ça, c'est-à-dire que peut-être que votre futur qui ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire que vous prenez une nouvelle direction professionnelle, vous essayez de faire changer les choses. Donc ce futur qui finalement ne se matérialise pas, puisque vous avez changé de voie, eh bien peut-être que vous essayez trop de l'emmener avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il va falloir pouvoir vous engager dans une direction. Alors vous allez peut-être me dire, justement, j'ai du mal à trouver quelle direction. Souvent, c'est vraiment ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est bon. Alors ça prend peut-être du temps aussi d'affiner un petit peu cette perception, c'est-à-dire de savoir vraiment où sont vos aptitudes et quelle est votre équation à vous, parce qu'on a tous sa propre équation en fait. Donc vous devez, pour vous épanouir professionnellement, forcément mettre dans votre marmite vraiment les choses où tout ce qui vous parle, tout ce qui fait vous-même en fait, voilà, en laissant derrière vous finalement ce qui n'était pas totalement vous, ou les personnes qui correspondent pas vraiment à votre projet, ou ce que je sais, enfin voilà. Donc il peut y avoir une dispersion d'énergie en ce sens en ce moment, ce qui ne veut pas dire que c'est définitif évidemment. Alors, on va regarder maintenant d'où vous venez, le passé de cette situation. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que vous venez d'une situation figée où vous n'aviez pas les informations, où vous étiez aussi peut-être en guérison. Ça peut être les deux en fait, un besoin de guérir de quelque chose, mais visiblement si c'est le passé, c'est que c'est terminé, enfin cette guérison elle doit être actée. Et c'est aussi sans doute que vous deviez être un petit peu en procrastination, c'est-à-dire que bon, les énergies étaient froides. Alors peut-être que cette période a correspondu à l'hiver, hein. Là je fais ma vidéo fin du printemps, donc ça peut vouloir dire que là il y a eu toute une période froide, un petit peu figée, où les choses n'avançaient pas, où vous n'avez pas vu d'évolution, où ça stagnait un peu, mais sans doute que vous étiez en ressourcement, hein, d'accord, ici on le dit, il y a peut-être encore besoin, hein, mais vous étiez sans doute en ressourcement de manière à acquérir les informations nécessaires, mais pour ça, il fallait peut-être, pour pouvoir s'ouvrir aux informations nécessaires, accueillir une guérison, un temps calme, voilà, un isolement peut-être aussi, voilà. Voilà d'où vous venez. Bon. Donc maintenant, on va regarder vers quoi évidemment vous allez. Donc les influences que vous avez subies et qui... je ne suis pas en train de me tromper, non c'est bon. Les influences que vous avez subies et qui sont en train de s'éloigner en fait, hein. Alors on y va. Ce qui est déjà un petit peu derrière vous. Le 4 de bâton. Voilà, donc je pense que vous aviez construit quelque chose en fait. Il y a derrière vous une stabilité. Donc vous êtes en train de remettre en cause une stabilité. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de trouver le calme en vous. Parce que, comment vous dire, là il y a des choses sur lesquelles vous aviez déjà construit. Vous ne partez pas totalement de rien sur votre projet. Donc ça veut dire que...
d'une sorte de sécurité ou de phase tranquille, vous y étiez plus ou moins bien, bah finalement maintenant vous remettez les choses en cause. Vous repartez sur une nouvelle énergie. Voilà. Peut-être ici qu'il y avait quelque chose d'un petit peu trop, surtout avec ces deux cartes-là, un petit peu trop tenu pour acquis ou un petit peu trop pantouflard. C'est-à-dire que vous avez des compétences et puis sans doute qu'il y a eu un moment où elles vous ont permis d'acquérir une certaine stabilité ou quelque chose qui était plus ou moins confortable, où vous vous sentiez bien. Maintenant, on voit que finalement l'énergie s'est refroidie. Au bout d'un moment, elle a dû chuter un petit peu. Et puis finalement, bah, dans sa zone de confort, on n'y est plus bien. Donc là, il y a un besoin de sortir. Enfin, c'est même pas un besoin, c'est que c'est en train d'être détruit. Mais du coup, ça doit générer chez vous un sentiment d'insécurité, d'où le besoin de calme en fait. Alors ensuite, le futur qui peut se produire ou les énergies qui sont en train de se dessiner pour vous. L'As d'épée. L'As d'épée nous parle de nouveaux savoirs, de nouvelles compréhensions, de savoir prendre les bonnes décisions. Je pense que ici vous n'aviez pas les informations. Vous voyez, ça se voit, elles sont vraiment en opposition. Et là, du coup, les informations vous arrivent avec l'As d'épée. C'est aussi une grande clairvoyance. Là où il peut y avoir de la naïveté ici, comme je vous l'ai dit avec le 6 de coupe au départ, même si c'est bien d'avoir l'énergie des jeunes pour dire « allez, je redémarre », etc. Là où il y a de la naïveté, avec l'As d'épée, il va y en avoir beaucoup moins, de moins en moins. C'est-à-dire que vous êtes en période où vous êtes en train de d'aiguiser d'affûter vos outils en fait, pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus direct. Et puis ça peut vouloir dire que vous accueillez de nouvelles informations. Alors, on n'est pas vraiment sur une formation, vous voyez, c'est pas ça, mais c'est peut-être que parce que vous y voyez clair, vous comprenez mieux les choses et du coup, vous êtes beaucoup plus efficace. Enfin, ce sont les énergies qui sont en train de se mettre en place en fait. Voilà, c'est peut-être que vous ne le sentez pas encore parce que là, vous avez ce besoin de calme. Mais en tout cas, c'est forcément quelque chose qui arrive. Alors ensuite, on va regarder les forces. Ici, on va regarder les forces qui sont déjà en action et qui risquent de vraiment se manifester dans l'avenir en fait. Donc c'est vraiment ce qui est devant vous là davantage, d'accord, voilà. Ça, je pense que c'est déjà presque là en fait. Hein. On sort de ça, là on est plutôt ici et là c'est vraiment ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 7 de denier à l'envers. Donc le 7 de denier, je vais bien demander si je dois laisser la carte à l'envers, mais a priori oui. Est-ce qu'on doit bien laisser la carte à l'envers? Oui. Le 7 de denier peut nous dire que maintenant c'est terminé, vous arrêtez d'attendre. Ou vous arrêtez de vous contenter de ce que vous avez. Ça peut être une belle énergie le 7 de denier. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà 7 deniers, c'est pas rien. Souvent on est en mode... bon, ben, je fais avec ce que j'ai, je profite du présent, je me nourris de ce que je possède déjà. Et puis voilà, du coup, je sais que je peux attendre, je sais que voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. On a l'impression ici que les choses s'accélèrent, surtout que l'As d'épée, c'est une énergie très très rapide. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une période plutôt stagnante et plutôt un peu plan-plan. Et excusez-moi, hein, plan-plan, c'est pas un jugement, voilà, tranquille, on va dire ça comme ça. Et là, on a vraiment l'impression que l'énergie s'accélère et que maintenant, il n'y a plus, en fait, vous n'allez plus vers la procrastination ou l'attente. Peut-être que vous sentez que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez vous permettre en termes d'attente. C'est-à-dire remettre à plus tard ou vous dire, bon, bah voilà, oh, ça c'est déjà bien. Non, en fait, je pense que ce que vous recevez, ça ne vous satisfait plus. Enfin, ce que vous recevez. Ce que vous avez, ça ne vous satisfait plus et ça va vous satisfaire de moins en moins de manière à ce que vous puissiez dire, bon, bah voilà, je prends des décisions, je vais davantage de l'avant, etc. Voilà. Donc, il y a une sortie de procrastination, en gros. Voilà ce que ça veut dire si on veut utiliser des termes
un petit peu des gros termes clés, comme ça tout le monde comprend ce qu'on est en train de raconter. Alors ensuite, on arrive sur vos sentiments, vos peurs et vos appréhensions ici par rapport à votre évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, il y a plusieurs choses. C'est intéressant. Vous avez à la fois une appréhension par rapport à la transmission, c'est-à-dire dans cette évolution professionnelle, qu'est-ce que vous allez pouvoir laisser à vos enfants? Qu'est-ce qui va rester? Comment vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants? Donc, il peut y avoir une inquiétude financière, bien entendu, matérielle, voilà, du concret. Ça peut vouloir dire aussi que en étant très très investi sur votre évolution professionnelle, vous vous posez la question de savoir comment vous allez pouvoir gérer vos enfants. C'est-à-dire que, évidemment, le but, ou vos parents, hein, ça peut être vos parents aussi, j'ai pas dit, mais ça peut être vos parents, enfin votre famille, voilà. Donc il peut y avoir aussi éventuellement un mari ou une épouse, enfin voilà, votre famille. En haut, je devrais plutôt dire que les enfants. Donc ça veut dire que bah forcément, si vous savez que vous allez passer du temps pour évoluer professionnellement, votre inquiétude, c'est du coup comment ça va se passer avec la famille. Donc ça, c'est une première interprétation de la carte. Maintenant, ça veut dire aussi très certainement qu'au fond de vous, ce qui se joue, c'est une mémoire transgénérationnelle et que cette mémoire, elle vient vous titiller, c'est-à-dire que peut-être que là, vous sortez de votre zone de confort où vous faites exactement ce que votre famille n'a pas fait dans le passé. Donc ça peut être vos parents, ça peut être bien au-delà de vos parents, bien avant. Et donc du coup, il peut y avoir une mémoire qui est anxiogène, qui remonte et qui fait que ça vous confronte à vos peurs. Alors, bon, d'où peut-être le besoin de calme et ouais, ce qu'on me dit, c'est que, de faire la paix. Ce qu'on me dit ici, c'est que ça peut être lié à une peur de ne pas être à la hauteur intellectuellement. En fait, dans cette mémoire, parce que l'as d'épée, c'est vraiment des connaissances, une grande vivacité d'esprit, en fait, ici. Et puis, ici, ça pourrait vouloir dire aussi que peut-être que ce qu'on vous a transmis sur le plan familial, c'est déjà de savoir faire avec ce que vous avez, de savoir vous satisfaire, peut-être de peu, ou si c'est pas de peu, mais au moins de ne pas forcément chercher midi à 14 h et de vouloir tout remettre en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Des énergies un petit peu figeantes, un petit peu stables, où on vous a dit, oui, mais enfin bon, on a déjà ça, donc voilà, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et pas non plus chercher à tout remettre en cause tout le temps. Ça peut être une mémoire qui est comme ça, qui fait que vous, comme vous cherchez à sortir de votre zone de confort et justement à évoluer, ça dérange, enfin ça dérange, ça va à l'encontre de la mémoire de famille. Donc, c'est pas forcément confortable et ça peut être source d'appréhension et de peur pour vous. Et puis, bien sûr, peut-être aussi que vous avez autour de vous une famille qui vous casse les pieds. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de vous épanouir sur le plan professionnel, mais vous ne recevez pas de soutien de votre famille et votre famille va peut-être avoir tendance à vous dire « Non, non, mais arrête, tu étais bien, tu étais en sécurité là où tu étais, tu possèdes déjà pas mal de trucs, voilà, ne commence pas à vouloir te disperser, etc. » puisque vous avez ces énergies-là en arrière-plan. Ça peut être ça. Ça peut être aussi qu'on vous considère comme un petit peu irresponsable, en fait. Dans votre famille, hein, si vous sentez que vous subissez des influences négatives de la part de votre famille, c'est peut-être que votre famille essaye de vous faire croire que vous êtes oui, c'est ça, pas mature, pas responsable dans ce que vous faites, et que du coup, vous vous comportez de manière un peu inconsidérée, dans la prise de risque que vous êtes en train de mettre en place dans votre famille. Donc voilà, ça ce sont des peurs, c'est pas la réalité. Hein, la réalité, c'est que vous avez un pouvoir décisionnaire ici qui vous arrive, vous avez besoin de remettre en cause une stabilité, et puis une intelligence ou voilà, une grande clairvoyance qui vous arrive. Donc si vous subissez des énergies négatives de votre famille, et que vous sentez que c'est pas juste, ne les écoutez pas, en fait, tout simplement. Hein, voilà. La famille, c'est là d'où on vient, en fait. Hein, c'est pas toujours là où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'abandonne pas sa famille, mais voilà, ça fait partie de nos bases. Ça fait pas forcément partie de notre avenir. Voilà. Chacun s'épanouit seul,
aussi en dehors de sa famille. Alors ensuite, justement, ce que les autres, les opinions, ce que les autres, ici, pardon, on va faire comme ça, ce que les autres pensent de vous, de votre projet ou de la situation. Le 7 de bâton. Alors, ça peut être deux choses. Soit les autres voient que vous vous battez, vous persévérez, vous êtes une battante ou un battant et que voilà, vous avez du jus, de la force, etc. Mais ça peut être aussi que les autres peuvent vous opposer des énergies un peu de protection. Donc, si ce que je vous ai dit par rapport à votre famille vous parle, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un frein de la part de votre famille, ben peut-être bien que vous allez sentir que les autres se protègent un peu de ce que vous essayez de proposer, en fait. Ils peuvent exercer une forme de résistance ici avec le 7 de bâton. Mais comme c'est plutôt le regard qu'ils portent sur vous, ben je pense que les autres voient que vous vous battez. Il peut y avoir encore une interprétation, c'est que les autres pensent que quand on vous parle de votre projet, si vous vous sentez encore un peu fragile sur cette évolution, vous êtes peut-être un peu en mode défensif. C'est-à-dire que si vous subissez des énergies négatives, soit de vos enfants, de vos parents, qu'il y a une vraie accentuation de votre inquiétude, que vraiment les gens cherchent à vous mettre des freins, eh bien peut-être bien que du coup, vous en réaction, vous vous dites, bon bah ça y est, on va encore venir me casser les pieds sur mon projet, ma famille ou les gens autour de moi ne veulent pas entendre ce que je veux faire, donc du coup, bim, je me mets en mode protection. Alors, ça peut vouloir dire aussi que du coup, comment vous dire, ça c'est pas quelque chose qui est favorable pour vous, dans le sens où si vous cherchez à prouver qui vous êtes et à être en mode « je me protège du regard des autres, j'en ai rien à faire, gna gna gna, ce qu'ils disent, etc. », c'est que vous n'êtes pas en paix, justement, par rapport à ce que vous êtes. Parce que le jour où vous êtes totalement en paix et vous assumez pleinement votre projet, et même s'il ne s'est pas encore matérialisé en vous, eh bien, cette énergie, elle est déjà pleinement sur vous. C'est-à-dire que bah, vous êtes... je ne sais pas, ce chef d'entreprise, vous êtes cette personne sur ce nouveau poste, vous êtes ce diplômé en je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que vous préparez, hein, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais le jour où c'est comme si vous transpiriez déjà cette énergie en vous, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous protéger du regard des autres. En fait, regard des autres, vous en avez strictement, mais strictement rien à faire. Donc ici, cette carte, elle pourrait vouloir dire qu'il y a encore une part de vous qui n'est pas complètement en train d'assumer vraiment qui vous êtes. Et du coup, enfin, c'est sans doute en cours. Et du coup, bah, ça laisse une petite porte ouverte à la critique ou à la défense, enfin, à l'autodéfense de peur qu'on vienne vous embêter, en fait. Ça pourrait vouloir dire ça. Voilà. Voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Voilà. Alors ensuite, on va avoir ici vos espoirs, vos aspirations, enfin vers quoi vous allez, vos désirs. Le 9 de denier. Voilà, bah, ce que vous voulez, c'est réussir par vous-même. Et puis, bien sûr, c'est une très belle carte, c'est que vous voulez une réussite financière aussi, forcément, hein, une forme de richesse. Mais c'est aussi, je pense, peut-être la fierté. Et je ne le dis pas comme si vous aviez de l'ego, mais on a le droit d'être un petit peu fier de soi aussi. Il y a un moment où, quand on a beaucoup travaillé pour quelque chose, c'est normal d'être fier de soi. Et je pense que vous voulez avoir la satisfaction d'avoir réussi par vous-même. Et peut-être sans avoir reçu d'aide de qui que ce soit, ou peut-être que vous êtes parti de rien. J'ai d'ailleurs fait un short à ce sujet. Vous allez réussir à partir de rien. Si j'y pense, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. C'est ressorti, hein, le short. Moi, je tire les cartes et après, je vois les messages ce qu'on veut nous envoyer. Et le message, c'était vraiment, vous allez réussir à partir de rien. Donc ici, on voit que ça fait partie de vos désirs. Vous recherchez une abondance matérielle. Voilà, bon, ben, c'est normal. Hein, enfin, je veux dire, on ne travaille pas pour rien du tout. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Alors, l'issue de tout ça, vers quoi est-ce que vous allez? Quelle est peut-être la solution à votre problème? Le 9 de coupe, ah bah écoutez, voilà, hein, youpi, tralala, quoi, super.
n'importe quoi. Mais c'est le grand bonheur en fait. C'est vraiment la joie. Regardez comme elle s'éclate. Donc il y a vraiment une réalisation de vos rêves en fait. Ce que vous avez demandé est en train de se manifester. Donc je vous encourage vraiment à, à- à- alors peut-être à prendre des notes hein, par rapport à ce que je vous ai dit pour vraiment être au calme par rapport à ce que vous vivez parce que, enfin, à vous apaiser, à trouver une paix et à retrouver peut-être du plaisir, du fun, etc. avec Wunjo là, parce que vous récupérez quelque chose. C'est aussi l'héritage. Et vous avez aussi ce 10 de denier ici qui nous dit que peut-être que dans votre famille, il y avait un potentiel pour s'accomplir pleinement et réaliser ses rêves. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est possible que cette mémoire, enfin, ça ne se soit pas produit dans votre famille. Pas vraiment, en fait. Peut-être pas jusqu'au bout. Mais donc, du coup, il faut vraiment être en confiance par rapport à ce que vous traversez. Parce que visiblement, ça vous mène exactement là où vous voulez aller. Donc, écoutez... voilà, on peut pas avoir grand-chose de mieux. Hein. Et bon, je ne sais pas si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Je remercie les personnes qui viennent de s'abonner. Il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver. Merci infiniment au passage. Mais vous savez bien, si vous me suivez depuis longtemps, que je ne suis pas du tout du genre à venir vous dire qu'il y a des trucs magiques qui vont se passer. Si ce n'est pas le cas, hein, voilà, c'est pas, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Donc là, vos rêves sont en train de se réaliser. Donc, je vous le dis, voilà. Prenez ce qui résonne en vous et puis... voilà, et quelle qu'en soit l'étape à laquelle vous êtes, parce que, vous savez, je regarde ma petite plante, j'ai peur qu'elle soit en train de prendre un petit coup de chaud, hop, sur la flamme. Vous savez, des tirages de cartes où on vous dit, oui, vos rêves sont en train de se réaliser, etc., il y en a plein, et vous allez peut-être vous dire, ben oui, mais bon, moi, à chaque fois, on me promet que mes rêves vont se réaliser, et puis ça ne se réalise pas. Ben, il faut voir où vous en êtes, c'est-à-dire que ça va vraiment se concrétiser, pour les personnes qui sont vraiment dans une action, qui ont déjà construit quelque chose, etc. Donc, il faut le mettre à votre niveau. Ça ne veut pas dire, si vous avez l'impression que vous, c'est beaucoup trop tôt pour que ça se manifeste vraiment, ben, c'est pas grave. Toutes ces énergies, elles sont quand même là pour vous, mais ça va prendre du temps avant de se concrétiser réellement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en chemin vers la réalisation de vos rêves. D'accord? Si je vous parle de mon expérience personnelle, ça fait plusieurs années que les guides me disent que je suis effectivement en chemin vers la réalisation de mes rêves. Et pour autant, ben, j'ai pas l'impression d'avoir l'aboutissement, vraiment la grande réussite ou le truc super génial. Mais je sais que ce que j'ai demandé est en train de se manifester. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre de vue son objectif et puis maintenir le cap en fait. Voilà. Alors, on va prendre donc comme promis, justement, tiens, on va voir où on en est sur le chemin, sur votre chemin là avec l'oracle du voyageur sacré. Et puis une carte d'Aradia en synthèse pour nous donner un petit complément. Alors, où sont les personnes là sur leur chemin? Ah bah la carte arrive à l'envers. Bah, ah ouais, la carte arrive à l'envers. Alors attendez, on va lire. Qu'est-ce que c'est? La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Alors je ne suis pas sûre que... Est-ce qu'il faut retourner la carte? Si on veut. Est-ce que c'est déjà fait là, cette transformation? Oui, c'est ça. C'est pour ça que la carte arrive à l'envers. Je pense que vous avez déjà bien initié en fait cette énergie. Mais vous voyez, ça va bien au-delà de votre du professionnel parce qu'on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, c'est comme si toute votre connexion à la vie et aux choses que vous actez, votre quotidien en fait est chamboulé, ou est en train d'être chamboulé avec cet as d'épée. Je pense que dans votre quotidien, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé, beaucoup plus right to the point. C'est quoi? Enfin, directement vers la cible. C'est mal traduit, mais c'est l'idée en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Je vous fais un petit coup de franglish au passage. Hop, hop, hop. Et on y va. Alors, Aradia nous dit quoi? Aradia nous dit quoi? Alors, c'est pas un oracle récent, mais il est vraiment beau cet oracle.
Je suis pas sûre de vous lire le guidebook. Aradia, le message d'Aradia et des sorcières. La lune. La lune nous parle forcément de quelque chose de caché, de secret, mais aussi, un petit chat gris, je ne sais pas si vous la voyez, mais aussi, non, Doudou, on va faire une petite pause parce que là, j'ai peur qu'elle se brûle. Voilà, on y arrive. Alors, donc, la lune, je ne sais plus ce que je vous disais, donc évidemment, elle nous parle toujours de découvrir un petit peu ce qui est caché en nous, mais ça nous parle aussi beaucoup ici de cycle. Donc, si vous avez l'impression, je vous redis ce que j'ai dit au début, on voit que le tirage est bouclé, si vous avez l'impression que ça n'avance pas beaucoup en ce moment, eh bien c'est que, voilà, vous avez besoin d'une phase comme ça, en fait. Tout est juste, tout est cyclique, en fait. Alors, ce qui m'appelle aussi beaucoup, c'est que là, je fais ma vidéo en lune croissante, donc c'est le moment, je pense, de faire des demandes, enfin voilà, on sent que l'énergie redémarre pour la réalisation de vos rêves. Donc, ce qui m'appelle, c'est de caler votre travail sur les phases de la lune. Je crois me souvenir que le bouquin de Yasmine, je vais aller vous le chercher, il nous aide justement, enfin si vous ne savez pas le faire, hein, voilà, moi je ne fais pas d'astro, mais il y a des phases, en fait, elle donne tout un programme de travail en fonction des phases de la lune, à quel moment on peut demander, etc. Je vais aller vous chercher le bouquin. Le bouquin, c'est le livre qui va avec Moonology, en fait, l'oracle Moonology. J'arrive. Donc voilà le livre dont je vous parlais, j'ai jeté un petit coup d'œil. Hier, la nouvelle lune est entrée en Gémeaux, enfin je n'ai pas le vocabulaire hein, sur l'astro, je suis désolée. Et en fait, elle nous dit que quand la nouvelle lune est en Gémeaux, il faut penser à la façon dont on communique avec les autres. Donc en fait, tout ce qui concerne la communication en ce moment va être favorisé. Voilà. Donc voilà, c'est une piste de travail pour vous, pour votre évolution professionnelle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura apporté de la clarté et de l'inspiration. Donc je vous invite évidemment à partager vos ressentis, vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup. Et puis si vous avez aimé la vidéo, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, bye bye les amis. Choix numéro 2, vous avez donc la rune Uruse qui nous parle de créativité, de force, de passage, mais aussi en fait à la base c'était, je crois, des cornes de buffle. Et donc ces cornes de buffle, elles vous parlent de force, de virilité, il y a un côté très yang en fait dans cette rune. Et donc, on vous parle ici de dépassement personnel. Donc, peut-être que vous êtes sur une phase où vous êtes en train de vous retrousser les manches et être en train de foncer comme le buffle ou vous devez le faire, en fait. Hein. C'est peut-être ce qui est en train de se dessiner pour vous, d'être dans l'action. Enfin, on sent qu'on n'est pas trop dans l'intuition et le féminin, mais plus dans j'y vais, je fonce. Alors, il y a quand même un petit peu de féminin dans le sens où la créativité est souvent liée à ce qui est intuitif. Et donc, voilà, je ne vous dis pas que vous avez complètement laissé tomber le côté créatif, hein, pas du tout, au contraire. Mais voilà, peut-être que vous faites de votre créativité une force, hein, ça pourrait être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a amour et joie. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de main. Alors, cet oracle, il est fait pour le sentimental plutôt, hein, mais bon, peu importe, enfin, on l'adapte à ce qu'on veut. Il y a vraiment cette notion de prendre les choses en main et d'avoir, j'ai envie de vous dire, la potion magique pour réaliser ce qui vous plaît ou quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, on sent que soit vous y mettez de l'amour et du plaisir, en fait, en gros, soit vous devez le faire. À vous de voir où vous vous situez, en fait. Donc, je vais tirer le tarot et vous retrouver juste après. J'ai oublié de vous dire que j'aurai en synthèse une carte d'Aradia et Aradia, le bel oracle là. Et puis, on prendra aussi une carte de Denise Lynn, le voyageur sacré, pour voir un petit peu où vous en êtes
dans l'évolution ou un petit conseil supplémentaire. À tout de suite les amis. Voilà, on a donc notre tirage en croix celtique et on va regarder d'où vous venez, où vous allez, l'issue, enfin voilà, on a tout un tas d'informations qui nous arrivent. Ça a très bien fonctionné sur le groupe 1, je suis ravie. On est parti. Alors, donc, on va regarder tout de suite les influences autour de vous, l'ambiance... pardon, l'ambiance générale. Alors peut-être quelque chose sur la communication parce que je tousse et que c'est ressorti aussi sur le premier groupe. Alors, on y va. Donc, l'ambiance générale et ce qui vous entoure. Alors, la créativité, voilà. Donc, vraiment, la créativité, le fait de construire, ça peut être aussi le fait de pouvoir vous faire aider de personnes qui ont des compétences. Alors, aider, c'est pas un 6 de denier, c'est peut-être juste avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà forgé un peu son chemin, enfin fait son chemin dans le domaine que vous essayez de développer. Ça ne veut pas forcément dire que voilà, est-ce que c'est un partenariat ou ça peut, hein, mais pas forcément en fait. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de travail, hein, il y a les abeilles ici qui ressortent, il y a beaucoup de travail et on vous encourage ou vous êtes en train d'utiliser votre créativité pour développer votre projet. Voilà, c'est la base. Là, je pense que je vous apprends strictement rien. Hein, voilà, c'est censé être un petit peu l'ambiance de départ. Voilà, en gros. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Quelles sont les forces négatives qui pourraient faire que vous avez du mal à exprimer peut-être votre créativité ou à construire, hein, parce que ici aussi, bien sûr, il y a une notion de construire quelque chose, d'avoir déjà empilé quelques briques. Hein, vous n'en êtes pas à réfléchir à votre projet, là, vous en êtes déjà à créer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui peut s'opposer à ça en ce moment? Alors, le 10 de coupe qui, vous voyez, il est arrivé plus ou moins à l'envers. Donc, je pense que ce qui s'oppose à ça, c'est que vous avez peut-être un petit sentiment de mal-être ou de dépression ou de pas trop en joie. Vous avez peut-être du mal à être gai ou à vous laisser porter par le bonheur, en fait. Hein. Ou alors, vous vous interrogez sur est-ce que finalement, tout ça, ça va me permettre d'être heureux? Ça pourrait être ça. Mais je pense qu'il y a surtout... parce que là, vous créez beaucoup. Il y a peut-être aussi pas mal de travail avec ces abeilles. Ici, derrière, il peut y avoir un petit doute, un petit frein sur ce qui vous rend heureux. Donc, la question aussi, parce qu'on vous dit amour et joie, la question est aussi dans ce que vous créez. Est-ce que ce que vous créez, ça vous plaît ou ça vous rend heureux? Parce que si ça ne vous rend pas heureux, il y a peu de chances que ça vous mène vers le bon truc. Donc voilà, c'est quand même à prendre en considération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'investir à fond sur quelque chose si ce truc, cette chose, vous voyez, c'est pas vraiment notre vocation, notre aspiration profonde. Voilà. Mais je pense qu'en ce moment, ça veut dire aussi que peut-être que vous ne vous sentez pas super joyeux. Voilà. Ou alors vous avez des phases, des pics. C'est-à-dire vous vous sentez très très en joie, puis après le lendemain ça retombe un petit peu, quoi. Voilà, ça pourrait être aussi que, bon, c'est un peu bof bof. Voilà, à voir. Alors ensuite, d'où est-ce que vous partez? Quelles sont les bases? Vous arrivez de où là dans cette histoire d'évolution professionnelle? Le page de bâton. Alors, vous arrivez d'une situation plus ou moins instable où vous avez envie de tester des choses nouvelles, mais le page de bâton nous parle d'une forme d'immaturité, c'est un page. C'est-à-dire que peut-être que vous avez essayé des trucs, et puis bon, bah voilà, ça j'aime bien aussi, tiens j'essaye ça, ceci, cela, mais le page de bâton n'a pas, comment vous dire, c'est bien pour une phase de découverte. On doit passer par le page de bâton quand il y a quelque chose de nouveau. Bon, ben voilà, il faut bien qu'on passe par là. Mais un page de bâton, il ne porte pas un projet lourd. Il reste irresponsable, en fait. C'est vraiment ça qui me vient. Donc, peut-être que dans le passé, vous n'avez pas pleinement
et sans jugement de ma part, hein, vous n'avez pas pleinement assumé une casquette que vous pouvez désormais porter ou que vous allez désormais porter. Peut-être parce que l'énergie n'était pas prête, tout simplement. Avant d'être un roi, on est un page. Voilà, dans tous les domaines. Quand vous découvrez quelque chose de nouveau, au départ, ça vous intéresse, vous avez envie d'essayer, etc., avant d'avoir une grande maîtrise de la chose. Donc, voilà. Mais disons que je pense que il y avait ici un petit côté, tiens, c'est fun, c'est ludique, j'essaye ça me plaît un peu, ça me plaît ceci, ça, tiens, ça c'est bien ça. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et peut-être bien que maintenant, ben, vous passez à autre chose. Si vous voulez vraiment faire un métier de ce que vous êtes en train de mettre en place, là, de votre projet, on n'est plus sur de la rigolade. Voilà, en gros, ça peut être ça. Ça ne veut pas dire que vous devez devenir ennuyeux et trop sérieux. Voilà. Alors ensuite, ici, on va avoir ce qui est derrière vous, les influences qui s'estompent, en fait, qui sont en train de passer. La reine de quoi? La reine de coupe. Eh bien, j'ai eu du mal à la... Je voyais pas la coupe. Je voyais la reine de fleurs. Alors, la reine de coupe, très bien. Donc là, c'est dans un aspect sans doute un petit peu... légèrement négatif, même si c'est pas négatif d'être la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour. Donc, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation... Vous arrivez d'une situation où vous étiez un petit peu fleur bleue, un peu naïf, un peu, je suis très dans l'émotion, ça me touche beaucoup, et ça me séduit beaucoup, et ça me plaît, etc. Mais je veux dire, c'est pas avec ça qu'on monte une entreprise. Hein. Voilà, si vous voyez le ton de ma voix. Voilà, comprenez bien ce que, voilà, ça vibre. Donc là, c'est bien, je veux dire, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance et la gentillesse et l'attention aux autres et j'ai le cœur ouvert et je partage et voilà, très bien. Mais une voie professionnelle, c'est pas le monde des bisounours en fait. Il suffit pas d'aimer ce qu'on fait pour réussir en fait. Si c'était que ça, ben, tout le monde réussirait en fait. Parce qu'en général, les gens, ils vont rarement vers des choses qu'ils aiment vraiment pas. Sauf les gens qui sont que vénales et qui veulent absolument, qui sont carriéristes et qui s'imposent des trucs horribles. Bon, en général, ils tiennent pas bien longtemps. Mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est certainement pas le profil que vous avez. Donc si vous voulez, ici, il faut bien se dire que bon, elle est bien gentille, elle est bien doudouce, elle est bien mignonne, la reine de coupe, mais ça suffit pas en fait. Il faut bien faire la distinction entre ce que vous aimez faire, et sans doute ce que vous êtes capable de faire et ce que vous faites avec amour, de ce qui vous fait vivre. Et c'est pas la même chose, en fait. Disons qu'à la base, il faut déjà être curieux, avoir envie d'essayer des nouvelles choses et peut-être être créatif. Il faut aussi, bien sûr, faire les choses avec amour et passion, etc. Mais c'est pas ça qui va vous faire... qui va remplir votre frigo, ou qui va vous apporter une clientèle, ou qui va faire que votre patron va vous confier des contrats beaucoup plus importants. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est bien, ça reste derrière. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'aimer ce que vous faites. Hein. Bien sûr que non, je ne crois pas, pas du tout. Alors, on y va. Donc là, la couronne, ici, vous parle des événements qui peuvent arriver dans l'avenir et des forces qui sont en train de se mettre en place pour vous. L'as de bâton, ah bah voilà, là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que ici on sentait un petit peu c'est doudou, c'est mignon, enfin mignon, il y a quand même une maturité avec la reine, mais il y avait quand même encore beaucoup de douceur. Ici avec l'as de bâton, on voit qu'il y a beaucoup plus de détermination et de motivation en fait. L'as de bâton, bien sûr, vous parle de vos désirs. Donc, peut-être aussi que dans votre vie personnelle, là, on est sur un tirage pro, mais ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de montée de Kundalini, en fait, entre la créativité et l'as de bâton en vous, et ça vibre. Donc, en fait, cette Kundalini, elle va se manifester pas uniquement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan charnel, peut-être, avec un partenaire que vous avez déjà, ou des partenaires que vous allez trouver sur la route, en fait. C'est le désir, en fait, qui vient, mais aussi la force, le contrôle, prendre les choses en main, en fait. C'est ça qui
c'est ça qui vous arrive. Voilà. Donc, je vous rappelle que sur un rider classique, on a vraiment une main qui tient un bâton qui s'approche complètement d'un phallus. Hein. Donc ici, un petit peu moins, là, il y a la baguette magique, en fait. C'est vraiment cette idée de manifester son pouvoir ici. Hein. C'est ce qui ressort sur... voilà. Donc, alors, peut-être bien que vous pouvez faire des demandes à l'univers pour que vraiment les choses se manifestent. Hein. Voilà. Sachez que quand on fait une demande à l'univers, on ne demande jamais à modifier les énergies de quelqu'un d'autre. On demande simplement à ce que les choses qui sont positives puissent venir vers nous. En gros, c'est ça. Alors après, vous pouvez orienter un petit peu votre demande en fonction d'un besoin plus particulier, mais ça n'est jamais je veux que, par exemple, je veux que ce magasin soit libre parce que je veux l'acheter. Et je veux qu'il arrive un truc à la propriétaire, comme ça, moi, je vais pouvoir acheter le magasin. Ça s'appelle de la magie noire, hein, d'accord? Voilà. Donc, quand vous faites une demande, bah... pour accompagner le pouvoir que vous avez, là visiblement les énergies sont ouvertes pour ça, bah, faites vraiment une demande qui puisse être dans l'accueil et dans l'amour en fait, pas dans j'ai décidé que c'était comme ça, puis voilà. Mais je pense pas que ce soit votre cas, hein, mais bon, voilà, je vous le dis. Au cas où. Les gens ne se rendent pas toujours bien compte de ce qu'ils demandent en fait, je crois. Alors, on avance. Ensuite, ici, on a ce qui est devant vous et les forces qui sont déjà en action et qui peuvent se manifester, en fait, dans un avenir proche. High Priestess. Hey, hey, the High Priestess. The High Priestess, c'est donc la papesse. Donc, elle nous parle de votre intuition. Elle nous parle de recevoir des informations de l'univers, des choses qui sont cachées, des savoirs qui peuvent remonter. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup parler en fait. Il y a peut-être des choses, si vous voulez, qui vont vous venir de manière intuitive. Vous allez beaucoup plus vous fier à votre intuition, mais dans un premier temps, vous n'allez pas forcément communiquer par rapport à ça. Pas forcément tout de suite le mettre en action. Voilà. Après, il y a des phases hein, d'évolution, donc il y a peut-être ici des nouvelles idées qui peuvent arriver. C'est pas l'as d'épée. Si ce sont des idées, c'est pas quelque chose qui vient de manière logique, mais c'est quelque chose qui vient de manière intuitive. Voilà. Donc ça peut venir, je sais pas, ça peut venir en rêve, ça peut venir parce que vous vous alignez à vous-même et puis que vous avez un ressenti fort sur quelque chose. Enfin voilà. Ce ne sont pas des apprentissages théoriques ou c'est pas ça en fait, c'est vraiment faire confiance à son intuition, la papesse. Hein. Voilà. La grenade en fait ici ressort, donc la grenade, c'est quand même un fruit défendu, donc il peut y avoir de nouvelles tentations en fait. L'envie d'essayer quelque chose de nouveau et intuitivement vous vous dites ah je sens que là il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose. Vous voyez la grenade c'est vraiment le désir, enfin voilà. Donc en ce moment faites-vous des petits jus de grenade là si ça s'oppose pas à votre régime alimentaire, il faut évidemment vérifier, mais peut-être que ou manger des grenades, je ne sais pas du tout si on trouve des grenades actuellement, ça me semble carrément prématuré cette affaire de manger des grenades en ce moment, mais au moins on doit pouvoir trouver du jus de grenade. Voilà. Voilà les amis. Alors, on avance ensuite. Ici, vos sentiments, vos peurs et vos appréhensions par rapport à votre évolution, votre créativité, le passage peut-être à plus d'être plus à l'écoute de vos désirs. Quelles sont vos appréhensions? La justice. Alors, peut-être que vous avez peur de ne pas trouver le bon dosage. Ça me parle beaucoup, ça, de trouver le bon équilibre dans ce que vous souhaitez manifester. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des ressentis qui vous arrivent, mais la question, ça va être dans quelle mesure est-ce que, en fait, est-ce que je mets un peu de ça, est-ce que je fais un peu plus ci, un petit peu plus ça, etc. Ça peut être une première interprétation de la carte. Ensuite, peut-être ce qui vous inquiète aussi, c'est que dans un passé, la vie... vos vies antérieures peut-être aussi ont manifesté de l'injustice et aujourd'hui vous avez sans doute cette inquiétude, j'ai envie d'en remettre une, on va couvrir ça, vous avez peut-être une inquiétude par rapport à
ben, est-ce que la justice divine est en train de s'aligner pour moi? Est-ce que ça y est, ça va fonctionner ou pas? D'accord? Alors, je vais en remettre une, ça ne va pas vous donner la réponse, hein, je vous le dis. Je n'ai pas encore le pouvoir de répondre à la place de la justice divine. Je ne crois pas qu'on me l'accorde un jour, d'ailleurs. Mais on va voir un petit peu, on aura peut-être d'autres informations. Alors, ce qui peut aussi vous titiller, c'est une question d'exigence et de beauté, de perfection, de peaufiner les choses. C'est-à-dire que quand vous vous dites, oui, est-ce que je mets un peu plus de ci, un peu plus de ça, on est sur du détail. La justice, la balance, là, elle est extrêmement sensible. Donc, vous avez peut-être le souci de vous dire, bon, alors voilà, je vois que ça marche un peu, mais si par exemple, je faisais petit peu plus comme ça, est-ce que du coup ça va tout mettre en l'air ou est-ce que du coup ça va mieux fonctionner? Vous voyez, il y a une question d'ajustement, de précision en fait ici derrière cette carte. Donc visiblement c'est ce qui vous inquiète. Ah, donc ce qui vous inquiète aussi c'est de savoir si vous prenez les bonnes décisions, si vous avez pris les bonnes décisions ou si vous êtes en train de prendre les bonnes décisions et si vous n'êtes pas en train de vous berner d'illusions en fait. Vous bercer, pardon, d'illusions. Voilà, c'est un petit peu, est-ce que ça c'est le bon chemin en fait? Voilà, est-ce que vraiment je vais réaliser mes rêves? Est-ce que je dois mettre plus de fantaisie dans ce que je fais? Parce que le 7 de coupe, c'est aussi un peu le fun, c'est un peu plus bling bling, un peu plus paillettes, un peu plus séduisant, un peu plus magique en fait. Oh, j'ai peur que Sadoudou nous mette un petit coup de... J'ai l'impression qu'elle va balayer le... Donc, est-ce que les choses peuvent être un peu plus magiques, mais sans tomber non plus dans l'excès qui va faire que... du coup, ça va déséquilibrer votre projet, vous voyez, c'est un peu ça en fait. On sent que vous vous interrogez sur une forme de séduction en fait. Le beau, plaire, séduire, être dans comment j'attire en fait les autres vers mon projet ou les énergies favorables pour mon projet. Ça peut être un petit peu ça qui ressort. Alors, ensuite, on va reprendre, celle-ci, je vais la laisser là. Donc, ici, on avait vos peurs et vos appréhensions. Ici, on a l'opinion, ce que les autres pensent de votre projet, de votre évolution professionnelle. Le page de denier. Les autres voient que vous êtes en plein apprentissage, en fait, que vous mettez en place des choses concrètes. Alors, c'est un page. Les autres n'ont pas forcément l'impression que vous maîtrisez parfaitement les choses ou que vous êtes dans une abondance matérielle tip-top par rapport à votre projet. Non, mais on sent qu'il y a déjà un petit peu de concret, en fait. Une petite récompense, déjà. Et puis, surtout... les autres voient votre capacité à intégrer des nouvelles choses relativement concrètes. Donc souvent, ce sont des nouveaux savoirs et à les mettre en action, à les manifester. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Ils voient aussi votre enthousiasme, en fait. Vous voyez, il y a une sorte d'émerveillement. Alors, ça reste une énergie de denier, donc on n'est pas dans du foufou, du chichi tralala et c'est 14 juillet et tout le monde explose de joie. Mais on sent qu'il y a quand même, pour des deniers, il y a quand même un espèce d'élan. Tiens, ça c'est chouette, voilà. Et les autres le sentent en fait. Voilà, ça me plaît ou ça m'appelle. Voilà. Voilà ce qui ressort chez les autres. Bon, après, je vais vous dire, hein, la vie des autres, voilà. C'est la vie des autres. C'est aussi la vie des autres. Alors ensuite, vos espoirs, vos aspirations et vos buts derrière tout ça.
Le 5 de denier, alors c'est certainement pas le 5 de denier, parce que le 5 de denier, c'est quand le frigo est vide et qu'il n'y a pas d'argent sur le compte en banque. Donc je ne pense pas que ce soit votre but. Je pense surtout que votre but, c'est soit de vous départir complètement de l'énergie du manque, de sortir de ça, soit d'aller, est-ce que ça pourrait être de savoir-faire avec pas grand-chose? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes conscient qu'il y a une période, dans toute évolution professionnelle, il peut y avoir une période de disette, un petit peu de changement. Donc si vous repartez de rien, que vous créez quelque chose après avoir eu un poste où vous gagnez très bien votre vie, voilà, vous êtes peut-être conscient que c'est une période où ça peut être un peu anxiogène sur le plan de la matière et des rentrées d'argent, mais peut-être que ce que vous voulez, en fait, puisque là ce sont vos espoirs et vos rêves, c'est dépasser justement cette énergie du manque en vous disant, bon voilà, je ne vais pas m'arrêter à ça, je sais que ça va être difficile, c'est un peu la traversée du désert. Voilà, ça vous permet aussi de rester dans l'amour, de savoir rester dans l'amour, même quand il n'y a pas grand-chose pour vous nourrir, en fait. C'est une façon de transmuter le manque, en fait, je pense. Voilà. Et peut-être de vous débarrasser de ça, de cette énergie de manque qui vous a peut-être toujours encombré ou toujours fait que finalement, ça ne fonctionnait pas, vos projets ou des choses comme ça. Alors, l'issue, vers quoi est-ce que vous allez? L'issue de tout ça... Ouh, regardez-moi ça, le magicien, le pouvoir qui vous revient, le pouvoir magique. Je voulais vous faire une vidéo, je me suis dit, je vais leur dire, je vois dans ma boule de cristal. Et bon, je vais peut-être vous le faire un jour, on verra, je suis inspirée pour le faire, vous allez voir ma tête. Enfin bref, en tout cas, voilà, vous voyez toute l'énergie qui fuse d'un coup quand je vous dis le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tout le potentiel pour réussir et qui prend totalement conscience d'avoir tous les outils pour réussir et qui va avancer, déterminé sur sa quête et travailler sans avoir même l'impression de bosser. C'est-à-dire qu'il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il y a cette dynamique où allez hop, c'est parti, j'avance et j'y vais, je crée, voilà, c'est vraiment une grande dynamique. Et puis on sent ici avec le lemniscate là, ou lemnisca, j'ai jamais su c'était une ou un, enfin bref, que ça n'a pas de fin en fait. C'est-à-dire que on a l'impression ici que vous allez vers un perpétuel, une perpétuelle remise en cause de votre travail ou de vos énergies. Alors ça me parle complètement parce que je fais un constat, là vous avez sans doute vu une évolution sur mes tirages, hein, bien sûr. Et donc j'essaye comme vous des nouvelles choses, je vois si ça plaît pas, etc. Mais en fait je me suis dit, mais en fait moi, même si un truc plaît, j'ai pas forcément envie de refaire la même chose. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir me satisfaire de bon bah ça y est, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, donc du coup je vais refaire. En fait, moi, je vais m'ennuyer s'il faut que je refasse tout le temps le même genre de truc. Je trouve ça boring. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que... là, je vous parle un peu de moi, on arrive à la fin de votre tirage, mais c'est peut-être pour ça que j'avais moins de monde sur ma chaîne, parce que finalement, je me rends compte que je faisais toujours les mêmes choses. Et s'il y a un truc qui ne me convient absolument pas, moi, dans ma vie, c'est la répétition. J'ai horreur de ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais tombée là-dedans. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais répéter les mêmes choses... les mêmes tirages, les mêmes structures, finalement, ça ne me convient pas, en fait, c'est pas porteur. Donc ici, j'ai vraiment l'impression, je vous parle de moi parce que je sais très bien que les personnes qui sont sur ces tirages ont des énergies communes avec ce que je traverse, bien sûr, sinon je ne pourrais pas vous guider. Donc, je vous dis ça parce que je sens que, si vous voulez, il y a un besoin perpétuel de se recycler, de redémarrer, donc voilà, donc vous avez sans doute besoin aussi de ça dans votre travail, c'est-à-dire de ne pas, je ne sais pas comment vous dire, vous savez, il y a des gens, on va aller vers eux parce que ils apportent toujours la même chose, il y a une sécurité, on sait ce qu'il y a. Bon, bien sûr, moi, si je prends l'exemple de mes tirages, vous savez mon travail, voilà, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, vous me connaissez, il y a plein de gens qui sont déjà passés sur la chaîne, voilà.
Donc, vous savez qu'il y a une base hein, solide, ok? Bon, admettons. Mais en fait, on va aussi peut-être parfois chez des gens, parce qu'on sait qu'on va trouver exactement toujours pareil, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on finit par s'y ennuyer. Et là, j'ai l'impression que ce que vous devez proposer, ou ce vers quoi vous allez, c'est justement le fait que vous êtes plus innovant, vous allez pousser les gens à... Alors les gens, enfin, adaptez-le à votre projet. Hein. Moi, je sais pas ce que vous faites. Mais vous allez encourager les gens autour de vous, ou les situations qui sont concernées par votre projet, à être innovants, à aller de l'avant, à se régénérer en permanence, à créer toujours une dynamique qui reste jeune en fait. C'est vraiment ce qu'on ressent derrière ce magicien et c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie qui, d'un coup, vous avez vu, ça a fusé. Voilà, bon, je l'ai déjà dit. Alors, on va prendre une carte du voyageur sacré pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre voyage, tout simplement. Hein, voilà, pas plus compliqué que ça. Et puis, une carte d'Aradia, parce que déjà, elles sont très belles, donc je trouve ça sympa. Et en toute honnêteté. Et puis ça nous fera une petite synthèse magique avec Aradia. C'est un oracle de sorcière. Donc voilà, allez, on y va. Et on a eu un bon complément d'information pour le premier groupe, donc c'était pertinent. Ah, encore une carte à l'envers, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies à l'envers? Ah ben voilà, très bien, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Ah bah oui, alors peut-être que pour l'instant, vous en êtes à vous devez surmonter les obstacles. De toute façon, je vais vous dire, croire qu'un jour, il n'y aura plus d'obstacles et que ça va être feu vert surtout, mais là, ça c'est le monde des bisounours en fait. Hein. Je crois que ça n'arrive absolument jamais. Maintenant, les gens qui avancent dans leur vie sont des gens qui savent que les obstacles sont faits pour être surmontés en fait, c'est tout. C'est là où vous allez trouver votre force et votre plus grand pouvoir. Si on n'avait jamais d'obstacle, on n'aurait jamais de raison de se dépasser. Donc l'obstacle, il faut qu'il soit vu non pas comme quelque chose de définitivement perdu ou d'insurmontable, mais au contraire, comme, vous voyez, dans cette carte, on a donc cette pierre sur un chemin, là, et il y a l'épée. Bon, il y a celui qui va dire, non, là, avec cette énorme pierre, là, c'est vraiment pas possible. Puis il y a celui qui va dire, attends, là, mais là, il y a une épée, là, il y a une solution là-dedans, là. Je la vois, là. Donc, moi, je vais essayer, je vais, voilà. Et donc, en fait, ce faisant, pendant qu'il essaye de casser cette pierre, il va faire travailler ses biscottos. Et donc, en faisant travailler ses biscottos, la prochaine fois, il va se dire, tiens, la dernière fois, j'ai utilisé l'épée, là, j'ai été hyper efficace. Cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter, je vais y aller directement à l'épée, quoi. Voilà, et hop, on a acquis une compétence. Donc, c'est en franchissant les obstacles que vous acquérez des compétences. Voilà. Alors, ensuite, une carte d'Aradia, et on s'arrêtera là, les amis, du choix numéro 2. Encore un peu. L'inconnu. Ah, ah. Regardez-moi ça, comme vous allez franchir des portes. Vous voyez, là, pour l'instant, la porte est fermée. Mais forcément. Là, on a vraiment une continuité entre la pierre ici et la porte fermée. L'idée, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ce qui est en train de vous arriver. Donc, dites-vous bien que à chaque fois que quelque chose est fermé ou vous sentez qu'il y a un frein à un endroit, c'est sans doute à cet endroit qu'il y a quelque chose de précieux. Parce que pourquoi voulez-vous qu'on ferme la porte s'il n'y avait rien à gagner derrière? Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas de trésor, on n'a pas de raison de mettre une malle autour. Voilà. Donc, la porte est fermée parce qu'elle cache quelque chose. Donc, intéressez-vous aux portes qui sont fermées autour de vous, où ça vous semble être un obstacle, où vous voyez que, tiens, ce truc-là, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas, parce que derrière, il y a sans doute gros à aller chercher, en fait. Voilà, alors après...
bah quoi, voilà, je ne vais pas vous refaire, de toute façon, votre avenir, c'est vous qui allez l'écrire. Mais je pense que c'est une piste intéressante, en fait, cet inconnu. Donc voilà, c'est pour vous stimuler, pour aller vraiment chercher autre chose. Voilà les amis du groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous aura apporté de la clarté et de l'inspiration. Si vous sentez que le magicien là, a du mal à se mettre en... comment à se mettre en action, ou que vous sentez que vous êtes un peu trop dans oui, j'arrive pas à me motiver en fait, enfin je sais pas comment vous dire, je suis dans l'amour, ça me plaît, mais voilà. Vous demanderez à Jeanne-Marie, je sais pas si Jeanne-Marie est sur ce groupe, je pense pas. Jeanne-Marie, je vous dis ça parce que c'est quelqu'un qui vient en guidance régulièrement, et elle m'a écrit hier, elle me dit, enfin l'autre jour, pas hier, je crois pas, et elle me dit, Marilyn, je crois que j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses en fait. Et donc elle est venue en guidance et je lui ai mis un bon coup de pied aux fesses, et je peux vous dire qu'elle va aller chercher le magicien quoi. Donc voilà, c'est le but. Je veux dire, moi mon énergie c'est vraiment de vous coacher, de vous amener vers votre plein potentiel. Donc comptez sur moi pour le faire si vous sentez que c'est hésitant. Ça peut vous faire du bien parce que ça va vous permettre de voir vos obstacles en fait. Et de vous dire, bon alors là vraiment je vois pas comment je peux surmonter ça, mais si, il y a forcément une solution, et là, on peut vous le donner en guidance. Voilà les amis, je vous remercie infiniment, et donc, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc choisi cette rune, Gera, qui nous parle de la terre, cycle, bonnes actions. On va voir ce que ça vous réserve. Peut-être que l'énergie de la Terre vous amène vers des choses bien concrètes déjà par rapport à votre projet professionnel. Donc ce que je vous souhaite bien évidemment. Donc on va voir ce que ça veut vous dire. Et ici, belle carte. Alors bon, c'est un aura qui peut être utilisé sur le sentimental, hein, fusion, mais c'est pas grave. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que en vous sont réunis ou sont en train de se réunir les énergies masculines et féminines. Et vous savez très bien que de la conjonction du masculin et du féminin va venir l'enfant, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose quand on a notre masculin sacré et notre féminin sacré qui sont réunis. Donc on voit que vous êtes dans cette fusion, peut-être dans cette harmonie déjà, soit c'est en cours, soit c'est fait. Et donc ça va forcément pouvoir porter ses fruits en fait, puisque quand il y a le masculin et le féminin qui se réunissent, le bébé naît. Donc en fait, il y a la récolte en fait, voilà, qui arrive. En gros, voilà ce que ça veut vous dire déjà pour une première lecture. Donc je vais prendre le tarot, tirer les cartes, et on se retrouve dès que j'ai tiré toutes les cartes pour avoir ces informations avec ce tirage en croix celtique. Voilà les amis, donc on a notre tirage en croix celtique. On va commencer tout de suite par regarder les influences qui vous entourent, ou la situation générale en ce moment. Où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous en êtes en fait. On part en gros de quoi? Ok, le 9 d'épée à l'envers. Donc le 9 d'épée à l'envers nous dit que vous sortez de situations anxiogènes. Donc, vous en êtes à dépasser des angoisses et à ne plus chercher à vous projeter sur l'avenir. Parce qu'en fait, les angoisses, c'est rarement une réalité. C'est-à-dire que le moment où on est angoissé, c'est rarement qu'on est vraiment dans une situation compliquée et dangereuse. En général, quand c'est ça, on a un mode de protection où justement on déploie, hop, les solutions arrivent quand vraiment on est en danger. Par contre, l'angoisse, elle vient quand on commence à réfléchir à ce qui va se passer et à se dire, bon, bah voilà, à l'avenir, ça va pas bien se passer, donc où j'ai ça à faire, et du coup, je suis complètement angoissée parce que ça me fait trop de trucs à faire. Enfin, voilà, c'est une projection. Donc, je pense que comme la carte arrive à l'envers, vous sortez de cette projection, c'est votre point de départ, vous n'êtes plus... Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a plus d'angoisse, parce qu'en fait, elle est comme un petit peu sous-jacente, cette angoisse. Elle doit quand même être un petit peu là, mais vous savez qu'elle existe. Elle peut effectivement se réactiver, peut-être si vous êtes très fatigué, mais de manière générale, vous êtes en train de la dépasser, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Alors,
qu'est-ce qui pourrait vous empêcher en fait de dépasser cette angoisse? Quelles sont les énergies ou les vents contraires, on va dire, par rapport au fait de d'oser dépasser une angoisse ou une peur que vous avez pu avoir? Alors, l'As de coupe. L'As de coupe ici, alors c'est une très belle carte. C'est bizarre parce que vous avez en force une énergie qui est difficile et en frein une énergie qui est belle en fait. Donc c'est un peu complexe à interpréter. L'As de coupe ici va venir nous dire que vous avez peut-être peur d'accueillir de nouvelles émotions ou de nouveaux sentiments ou de devoir repartir à zéro et de partir sur un nouveau départ en fait. Ça peut être ça. C'est-à-dire que la gestion de vos émotions pourrait vous empêcher en fait de dépasser une éventuelle angoisse. C'est surtout, voilà, accepter d'être dans l'amour à nouveau. Alors, l'amour de la vie. Évidemment, si on était sur un tirage sentimental, je vous dirais que peut-être vous avez peur d'aimer à nouveau. Mais là, on est sur le professionnel. Donc, j'ai l'impression que ça peut vous faire peur de vous dire que vous y croyez, vous avez un projet, vous avez envie que ça redémarre et puis vous pourriez à nouveau être déçu. Donc, est-ce que du coup, je fais attention à ça, doudou, pour la bougie. Est-ce que du coup, vous allez y mettre du cœur et toute votre énergie peut-être pas, en fait. C'est peut-être votre frein. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bon, bah oui, mais peut-être que je vais encore me ramasser, peut-être que ça va pas marcher, etc. Donc, ça pourrait être le frein, de ne pas accueillir les choses avec amour. Voilà, sachez-le. Après, ça ne veut pas dire que ça vous empêche complètement, mais voilà, ça pourrait être un argument. Ou je veux pas, pour certaines personnes, ça peut être aussi, je veux pas y mettre d'affect, je veux pas y mettre de cœur. D'accord? Alors, sachez bien que si vous faites les choses à contre-cœur, forcément, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Il y a un moment où il faut être cohérent, quoi. Si vous voulez vous épanouir dans un domaine, mais que vous ne voulez pas du tout que ça affecte vos émotions, ça risque d'être contre-productif, en fait. Ça pourrait vouloir dire ça aussi pour certaines personnes. Voilà. Alors, ensuite, ici, on a de quoi vous partez, d'où vous venez, vos bases, les fondations. La justice. Alors, la justice ou peut-être l'injustice. On va demander parce que c'est peut-être plutôt que... Est-ce que les personnes viennent de la justice, de quelque chose de juste? Oui. Ah, donc ça veut dire que vous avez sans doute retrouvé un équilibre. Et sans doute, je vous dis ça par rapport à l'émotionnel, sans doute que vous êtes beaucoup plus tranchant, beaucoup plus dans les décisions, beaucoup plus dans le juste équilibre et je fais la part des choses. Si vous voulez, quand on a un projet professionnel qui peut poser des soucis, des angoisses, enfin tout changement professionnel est de toute façon plus ou moins anxiogène. Il est évident que si on se laisse envahir par les choses sur le plan émotionnel, c'est pas facile, c'est ingérable. Donc j'ai l'impression ici qu'avec la justice, c'est comme si vous aviez mis de l'ordre, vous équilibrez les choses, c'est-à-dire qu'à chaque fois que peut-être vous vous sentez fatigué ou pas bien, ou que vous avez beaucoup donné pour votre projet, hop, vous allez avoir la très juste attitude de dire, bon, je vais rééquilibrer les choses parce qu'il ne faudrait pas que ça m'emmène vers à nouveau des angoisses ou un truc où émotionnellement je suis plus bien, etc. Donc je pense que vous avez appris à rééquilibrer votre énergie. De toute façon, si vous êtes en fusion avec vous-même, il y a des moments où vous allez être peut-être plus yang quand vous êtes dans l'action, mais au bout d'un moment, à force d'être dans l'action, vous pourriez devenir trop dur, donc vous allez réintroduire un petit peu de féminité dans tout ça. Vous voyez, on sent que vous partez d'un équilibre sain, en fait. Voilà, c'est ça. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous partez aussi d'une certaine exigence et d'une envie de perfection, en fait. La justice, c'est, vous voyez, comme la balance est sensible, donc peut-être que vous avez déjà appris à doser, à positionner vos curseurs, c'est-à-dire un petit peu de ci, un petit peu de ça, pour trouver
ce qui est juste et bon pour votre projet, en fait. Plutôt une belle énergie, hein, parce qu'elle est bien aspectée. C'est pas... En fait, on voit que vous êtes sorti de quelque chose de négatif déjà, en fait. Alors ensuite, ici, on a justement les énergies qui s'éloignent, dont vous n'avez plus besoin, ou ce qui est derrière vous. L'as de denier. Alors, est-ce qu'il est bien aspecté, cet as de denier? Parce que ça va dépendre de ça. Est-ce que cet as de denier était bien aspecté? Non. Donc, peut-être que ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait de ne pas réussir à vous créer des opportunités ou à saisir les opportunités que la vie vous apportait. Ça peut aussi vouloir dire que il y avait un denier, en fait. Un denier, c'est pas beaucoup de sous. En gros, voilà. Donc, il est possible que du coup, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est une situation où votre projet, il vous rapporte 3 francs 6 sous. Mais c'est aussi que peut-être que l'univers vous tendait des choses, vous proposait quelque chose et que dans le passé, vous n'étiez pas en mesure de l'investir, de vous en saisir, peut-être parce que vous n'étiez pas suffisamment réuni avec vous-même, ou que votre balance était déséquilibrée, ou que vous aviez encore des angoisses qui vous empêchaient d'aller saisir les opportunités. Maintenant, on voit que vous allez dépasser l'as de denier. Donc, vous allez sans doute soit vous créer de plus amples opportunités, soit savoir saisir correctement celles qui se présentent, et puis éventuellement, donc, évidemment, rentrer plus de finances ou plus de matière, arriver dans quelque chose d'un peu plus concret qu'un denier, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Alors ensuite, ici, on a le futur possible, les événements qui peuvent arriver et les forces qui sont déjà en train de se mettre en forme, en fait. Ouh, le diable. Alors, le diable, donc j'imagine que là, il est bien aspecté. Donc, vous voyez, vous passez de un denier au diable, parce que le diable, il a quand même des sous. Hein. On ne peut pas tout lui reprocher non plus. Il est dans la matière, forcément. Alors, est-ce que là, le diable est bien aspecté? Est-ce que là, le diable est bien aspecté? Oui. Donc, le diable va forcément, si vous voulez, avoir cette capacité de transmuter l'énergie et de la concrétiser et de la rendre matérielle, en fait. C'est pour ça que le diable nous attache, parce qu'on s'attache à la matière et il nous tient là-dessus quand il est mal aspecté. Mais ici, il vous parle de créativité. Le diable, c'est le feu créatif qui va transformer les choses en quelque chose de concret. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous vous libérez forcément de certaines entraves, en fait. Hein. Le diable, c'est aussi, quand la carte est bien aspectée, une énergie qui nous permet de dépasser des peurs et de nous libérer de nos entraves, de nos chaînes, de ce qui nous tirait vers l'arrière, en fait. Hein. De toute façon, on voit ici que ces angoisses-là qui vous tiraient vers l'arrière, elles ne sont pas très très loin. Vous voyez, sinon on ne m'aurait pas donné le 9 d'épée. J'aurais pu me mettre autre chose ici. Donc, il y a cette possibilité de dépasser, en fait, ce qui vous empêchait de vous épanouir, ce qui faisait peut-être que vous gagniez très peu, que vous passiez à côté des opportunités quand on vous proposait quelque chose, vous disiez non. Ça peut être ça, en fait, hein, de l'aide que vous auriez pu recevoir, ou en fait, vous ne vouliez pas forcément. Alors ensuite, donc c'est quand même une carte forte hein, qui vous arrive ici. Je vous souhaite que ça vous apporte évidemment l'abondance que vous recherchez. Alors ensuite, ici, on a ce qui vient à vous, ce qui est devant vous, les forces qui sont déjà en action et qui peuvent se manifester en fait dans le futur. The Lovers. Alors, votre tirage, je ne voudrais pas dire, hein, on est sur du pro, d'accord? Mais vous savez bien que l'énergie, elle est commune. Donc, on a quand même ici l'as de coupe, où on voit que vous ne voulez pas trop aimer, il y a quand même des propositions, on revient sur quelque chose de juste, un équilibre avec, voilà, et ici, un amoureux. Donc, je ne voudrais pas dire, mais si vous êtes célibataire et que vous vous dites, quand est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, on a quand même bien l'impression que votre énergie, elle est en mutation pour pouvoir justement aller vers des personnes qui vous correspondent mieux, en fait. Voilà. Bon, maintenant, ça reste un tirage professionnel, donc on va se recentrer sur le professionnel, mais
vous savez, quand il pleut sur nous de partout. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il ne nous pleut pas juste sur la tête et puis on va dire non, nos pieds ne sont pas mouillés. Non, l'énergie, elle arrive sur vous, donc elle va affecter tous les domaines de votre vie. Donc, ici, les amoureux nous disent que vous allez aller vers des choix plus engagés, en fait. Donc, c'est forcément des prises de décision où vous allez vers ce qui est bon pour vous, où vous vous engagez pleinement sur une voie que vous allez choisir. Enfin, voilà, c'est une énergie de choix. Mais c'est aussi peut-être que du coup, vous allez pouvoir être engageant envers les autres. C'est-à-dire que les gens peuvent aussi vous faire confiance et vous recevez des contrats où les gens s'engagent envers vous parce que ce que vous proposez, ça les intéresse. Enfin, ça peut être ce genre d'énergie, en fait. Hein, voilà. Donc c'est hyper positif, évidemment. Et encore un arcane majeur. Vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures sur les 4 cartes que j'ai tirées, plus un as qui est toujours une carte forte. 2 as, pardon. 2 as. 2 cartes fortes. Après, ça, c'était plutôt en frein. Enfin bon. Donc, voilà. Des engagements qui peuvent arriver, décisions, un contrat. Est-ce qu'il peut y avoir un partenariat? Pourquoi pas? Je sais pas. Disons qu'ici, disons que si on vous propose quelque chose, vous allez savoir saisir l'opportunité. Donc, à voir. Ça ne veut pas dire qu'on vous propose, puisque ça, c'est ce qui est derrière. Enfin bon. Alors ensuite, ici, on va avoir vos peurs et vos appréhensions par rapport à la réalisation de votre projet. Donc, peut-être que ça va mieux quand même, mais on va quand même regarder ce qui peut rester. Il y a toujours des peurs. Le 5 de coupe. Je pense que vous avez déjà vécu une déception par rapport à un projet professionnel et que vous avez peur que ça recommence, en fait. Il y a un chagrin ou que vous soyez déçu à nouveau par quelque chose. Ou alors... si ce n'est pas à nouveau, s'il n'y a jamais eu de projet, c'est simplement que pour une raison ou pour une autre, vous avez peur de regretter un choix que vous avez fait. C'est possible, c'est peut-être que pour certaines personnes, c'est la première fois que vous essayez d'évoluer professionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être eu un métier, et puis d'un coup, là, vous avez envie d'autre chose. Donc, vous avez peut-être peur d'avoir des regrets ou voilà, vous dire peut-être que j'ai pas fait le bon choix ou quelque chose comme ça. Mais à mon avis, c'est surtout que vous avez sans doute déjà eu des peines et des chagrins par rapport à des changements professionnels et que vous savez bien, un chat échaudé craint l'eau froide. Si vous avez déjà eu la douche froide une fois sur un plan professionnel, peut-être que cette fois-ci, vous vous dites, bon, voilà, ça va vraiment être compliqué si j'échoue à nouveau, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein, c'est votre peur, hein, c'est tout. Hein. Alors, dites-vous bien que derrière chaque peur, il y a des portes qui s'ouvrent, en fait. Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand on a peur de quelque chose, c'est que, qu'on a vraiment peur de quelque chose, c'est que la porte, elle est gardée par les énergies sombres. Et pourquoi est-ce que les énergies sombres se mettent devant la porte? Parce que derrière cette peur, il y a un trésor. Il y a quelque chose d'accessible, il y a un potentiel, il y a une lumière, il y a une force que l'ombre n'a pas envie que vous puissiez récupérer. Donc la peur, elle est intéressante dans ce sens. C'est-à-dire que elle peut justement vous dire là où vous pouvez réussir. Donc ça devrait vous aider à considérer vos peurs directement. Donc si vous avez peur d'avoir du chagrin, c'est que... vous avez sans doute eu du chagrin, mais que peut-être, au contraire, il pourrait même y avoir une grande joie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, sinon, vous ne viendrez pas vous faire peur sur ça, en fait. Voilà. Alors, ensuite, ici, on va avoir les opinions, ce que les gens en pensent autour de vous, de votre projet. Le roi de denier. Ah, les gens vous voient comme ça. Donc, je pense que, vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu inquiet, mais... pas non plus, vous avez déjà avancé, hein, d'accord, sur vos projets. Là, voilà, il y a ce petit doute ici de devoir revivre un truc pas sympa. Mais le roi de denier, il nous dit que les gens voient que vous assumez vos responsabilités, en fait. Vous êtes aux commandes de la matière, de votre vie, de vos finances. Vous êtes totalement responsable de ce que vous vivez. Donc,
j'ai envie de vous dire, les gens ne peuvent avoir qu'un regard positif. Et puis peut-être aussi que les gens se disent, mais c'est quelqu'un qui va très bien s'en sortir. Là, vous aviez un denier. Là, il y a le diable qui peut nous parler de rentrée d'argent. Ici, le roi de denier, les autres sont en train de se dire, mais là, c'est quelqu'un qui va cartonner sur le plan matériel ou financier, en fait. C'est la perception qu'ils ont. Est-ce que c'est la vérité? J'en sais rien, mais au moins, c'est ce que les autres voient de vous. Voilà. Et en fait, à partir du moment où vous êtes perçu comme quelqu'un qui assume pleinement les choses, j'ai envie de vous dire, vous ne mettez pas votre relationnel en danger. Parce que ici, si vous voulez, il y a cette fusion. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un partenaire amoureux, d'accord? Il faudrait que je vous fasse un tirage sentimental, on verra. Enfin. Mais, si vous voulez, la fusion, elle peut se faire aussi avec d'autres personnes. Se rapprocher d'autres personnes avec qui vous allez être en complétude et bien vous entendre, par exemple. Le truc, c'est que quand on n'est pas sûr de son énergie, quand on tremble, quand on n'est pas le roi, en fait, les autres vont se dire « Ah oui, mais alors bon, là, il y a un changement pro, mais bon, là, cette personne, si ça se passe pas bien, elle va encore être pas bien, elle va me demander de l'aide, elle va me solliciter, etc. » Bon, ça ne met pas les gens en confiance, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, si on vous perçoit comme le roi de denier, ça veut dire que les gens se disent, bon, hop, il est dans son truc, elle est dans son truc, elle assume pleinement. Alors, est-ce que ça rapporte beaucoup de deniers ou pas? Bah, finalement, on s'en fout, en fait, parce que de toute façon, vous portez le truc. Et vous n'allez pas demander aux autres de vous soutenir ou de vous aider, ou voilà, il n'y a pas ça, en fait, puisque vous êtes perçu comme le roi. Le roi, il se débrouille tout seul, en fait. Il peut y arriver tout seul. Il n'a pas besoin de l'aide des autres, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que ponctuellement, vous n'avez pas besoin d'un petit coup de pouce ou un petit truc qu'on vous propose. Voilà, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Tout le monde a besoin d'aide à un moment ou à un autre. Mais comprenez ce que je veux dire, ça ne pèse pas dans la balance de votre relationnel parce que les autres sentent que votre énergie est blindée, en fait. Et que vous êtes sûr de vous, vous y allez. Donc, super. Alors ensuite... vos espoirs, alors justement, vous allez vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez là? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, je pense qu'ici, c'est plus réaliser vos rêves. On va demander, mettre du fun et de la fantaisie dans votre vie. Est-ce que c'est ça, les guides? Plutôt que de sortir de vos illusions. Est-ce que les personnes souhaitent sortir de leurs illusions? Non, vous n'en êtes plus là, je pense. Hein. Donc, c'est réaliser vos rêves, mettre du fun, vous amuser, de la fantaisie, croire en vos rêves. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire l'énergie inversée du 7 de coupe, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait des vœux, vous avez eu envie de matérialiser des choses, vous vous êtes donné les moyens, et là, d'un coup, ce que vous voulez, c'est que ça se matérialise, que ça devienne magique. Et c'est-à-dire que vous puissiez vivre sans doute de votre passion, ou de vraiment ce que vous aimez profondément. Et avec la terre, c'est vraiment ça, que vous puissiez vous en nourrir, en fait. Voilà, c'est ça que vous voulez. Alors, vers quoi vous allez? On va voir. Donc, la réalisation, la sortie, la solution finale. On a quoi? Tempérance. Tempérance nous dit que il va falloir patienter un petit peu. Je ne suis pas là pour vous mentir. Tempérance nous dit que vous allez devoir tempérer un petit peu les choses. Vous allez vers ça. Donc, c'est pas que ça va pas marcher, pas du tout, parce que tempérance, c'est une énergie de guérison. C'est aussi un très très bon communicant. Et c'est quelqu'un qui sait doser la recette comme il faut pour que la magie opère, en fait, pour que les choses soient bien dosées, justement. Mais ça veut aussi dire que ça va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Ça peut être aussi une énergie de guérison. Je vais essayer d'en remettre dessus. En tout cas, vous avez encore un arcane majeur. Donc, vous n'allez pas vers du rien du tout, en fait. Hein, absolument pas. Bon, je ne pense pas que vous en doutiez. Hein, mais alors, qu'est-ce que c'est cette tempérance-là? C'est aussi que vous allez vers une grande capacité d'adaptation. Parce que tempérance, c'est la souplesse. Donc, je pense que dans votre projet, vous allez sentir le vent et savoir je prends un accent allemand maintenant, qu'est-ce que c'est que ça?
savoir surfer sur la vague, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dans tout projet, il y a des courants, des tendances, il y a la conjoncture, il y a... voilà, vous pouvez pas dire, bon, ben voilà, moi, mon projet, c'est ça, et puis j'en ai rien à faire de ce qui se passe autour. Si vous tenez pas compte de, je sais pas, moi, imaginons, je vais vous prendre un truc énorme, hein, vous voulez vendre des tentes de camping, et puis, bah, vous allez vous installer dans le nord de l'Europe où il neige sans arrêt. Bon, bah, évidemment que ça va être compliqué de vendre vos tentes de camping, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, en gros, ça veut dire que vous allez sentir les énergies et dire, bon ben voilà, compte tenu de la conjoncture et peut-être des besoins de mon patron, des besoins de ma clientèle, des besoins de ma famille ou de ce que je peux proposer actuellement moi aussi avec mon énergie et ce que j'ai, je vais m'adapter sur ce qui est, sur ce qu'on m'envoie en fait. Ce qui veut dire aussi que ça, c'est quelque chose de durable. Parce que ce qui plombe une aventure, un projet, une entreprise, etc., c'est la difficulté à faire évoluer les choses. C'est-à-dire que c'est le 2 d'épée, ça. Je me demandais si c'était la lune, parce qu'il y a une tellement grosse lune. Mais non, c'est bien le 2 d'épée. Si vous voulez, quand on monte une entreprise, vous allez au début être porté par de nouvelles idées, un nouveau projet, etc. Et puis, il y a un moment où vous allez devoir dépasser une première stabilité. C'est-à-dire que, alors soit ça ne marche pas du tout, et dans ce cas-là, bah, vous n'êtes même pas là. Hein, je ne pense pas que les gens qui sont ici seront en fusion. Enfin, si, je reprends. Les gens qui sont ici n'ont pas de problème, puisqu'ils sont, à mon avis, en fusion. Donc, je ne pense pas que vous soyez sur un truc qui ne fonctionne pas du tout. Bon, voilà. Que les choses soient bien dites. Mais j'ai perdu le fil. J'étais en train de vous dire quoi? Quand on monte une entreprise, quand on a un projet, il y a une première phase du projet. Alors, je parle d'une entreprise, mais ce n'est pas forcément une entreprise. Ça va être dans toutes les carrières, en fait. On s'en fiche, en fait, du domaine de compétences. Il y a toujours au départ, il y a une énergie qui est, qui est ascendante. On y croit, on est à fond dans le projet, on se bat, etc. Et puis, au bout d'un moment, on arrive sur un espèce de palier, de plateau. D'accord ? Et là, l'énergie, elle stagne un peu. On est sur un cadre de bâton, on est dans le confort, ça marche bien, c'est voilà. Et puis un jour, bah, cette énergie, elle va soit couler, soit vous allez repartir sur une nouvelle aventure. Et en fait, si vous avez tempérance, ça veut dire qu'à tout moment, vous êtes capable de vous adapter et donc de modifier les choses. Donc, pourquoi je vous dis que c'est durable? Ça veut dire que quand vous allez traverser ces phases up et puis après être un petit peu sur votre plateau, eh bien, je pense que ça veut vous dire que vous allez pouvoir redémarrer la phase suivante en vous remettant en cause parce que vous saurez vous adapter à la situation. Et c'est ça qui fait que ça dure, en fait. Il n'y a personne qui fait toute une carrière pendant 50 ans avec exactement la même politique, la même façon de faire et qui ne change pas son attitude d'un iota. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, bien sûr, il y a des corps de métier où il y a des choses qui évoluent très peu. Si vous regardez les gens qui sont en train de réparer Notre-Dame, bien sûr que eux, les savoir-faire, ils sont ancestraux et donc ils reprennent le travail des tailleurs de pierre du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Bon, forcément, ça n'a pas évolué beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas d'une manière ou d'une autre dans la communication ou dans quelque chose dans son travail, en fait. Donc, tempérance ici nous dit également que c'est un peu étrange ce 2 d'épée. Est-ce que ça va permettre aux gens de lever le voile sur quelque chose? Oui. Alors, je ne vois pas bien pourquoi tempérance vous aide à lever le voile. C'est peut-être ça votre guérison. Hein. Est-ce que c'est ça la guérison? Oui. Alors, le voile sur quoi?
On lève le voile sur quoi? Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir et qui guérit et que maintenant vous allez voir. Votre liberté, votre indépendance. Donc vous avez une capacité vraiment à vous libérer d'entraves et puis peut-être aussi à être un petit peu foufou. Est-ce que les gens ici doivent être un petit peu foufou? Et ben voilà, vous devez être un petit peu foufou. Vous voyez, ça me parle parce que dans mon travail, donc faites un parallèle entre ce que je vous dis de moi et ce que vous pouvez vivre vous. Dans mon travail, vous voyez, je fais un travail de l'ombre qui est relativement profond et sombre avec des choses pas toujours faciles à entendre, hein, des choses un peu complètes, qui peuvent être anxiogènes pour des gens qui ne seraient pas prêts à les entendre, en fait. Bon, admettons. Mais, moi, si vous me connaissiez dans la vraie vie, et peut-être que les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent, moi, je suis tout le temps en train de raconter des blagues, de faire le zinzin. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment cette énergie-là. C'est pas de la comédie que je fais, c'est ma façon d'être au quotidien. Hein. Et donc, je me suis dit, mais dans l'évolution de mon travail, pourquoi est-ce que je devrais m'imposer un sérieux, vous voyez, enfin, il y a le problème d'être professionnel, bien sûr, il faut être professionnel, donc avoir une certaine rigueur, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, moi je ne fais pas n'importe quoi avec mes vidéos, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec votre patron ou vos employés, ou voilà, quel que soit votre domaine, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'on doit être ennuyeux et rasoir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ici, on sent que vous allez pouvoir ou vous devez intégrer un grain de folie et de liberté dans ce que vous faites. Et moi, je sais que ce grain de folie que l'on m'a donné, c'est aussi parce que ça aide, j'espère que vous n'entendez pas les sirènes, là je vois que j'ai fait ma vidéo avec la fenêtre ouverte, c'est aussi parce que ça aide les gens à dédramatiser les situations. C'est-à-dire que si je vous disais des choses difficiles à entendre et qu'en plus, je vous disais, oh là là, mais alors c'est grave, c'est sérieux, c'est machin, voilà, hein, mais personne ne viendrait écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bien, quoi. Mais c'est aussi ne pas se prendre au sérieux. Il y a toujours cette notion de... Le fou, il a cette jeunesse, avec bien sûr le risque ou le revers de la médaille, c'est de ne pas être pris au sérieux. Mais alors là, je vous rassure tout de suite, hein, les gens vous prennent carrément au sérieux avec votre roi de denier. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ne pas se prendre au sérieux dans le sens où à tout moment, on apprend à se remettre en cause et on n'est jamais arrivé sur rien. Vous savez très bien que dans un parcours évolutif, à partir du moment où on croit qu'on sait et on pense qu'on est sérieux et que c'est bon, on maîtrise, eh ben c'est là qu'on commence à plus rien maîtriser du tout. Les gens qui se croient arrivés, finalement, ils vont stagner et ne plus avancer, en fait, et ne pas avoir de capacité de régénération. Donc, j'ai l'impression que le fou, il vient vous dire ça, en fait. Vous allez voir que vous avez cette capacité en vous, ce grain de folie en vous, créatif, sans doute, qui va faire que vous pouvez vous régénérer en fait en permanence et du coup garder cette sorte d'insouciance en fait qui finalement va être porteuse. J'y suis arrivée. J'espère que vous avez compris ce que je raconte. Bon les amis, on va se prendre une petite carte du voyageur sacré pour voir où vous en êtes. On va essayer de le tenir à l'endroit. J'ai bien l'impression que... Oui, non mais n'importe quoi. Il y a des cartes à l'endroit à l'envers. On va faire pause là. Ça va pas du tout. Donc le voyageur sacré, et puis je prendrai une carte d'Aradia en synthèse. On a eu des choses très intéressantes, notamment sur le groupe 1. Ça nous a vraiment apporté un complément d'information, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez ça. Les portes du triomphe. Qui sont ouvertes. Un succès grandissant dans votre vie. Bon, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est youpi tralala, quoi. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus, en fait. Hein. Là, il n'y a plus qu'à chausser les bonnes chaussures et à avancer sur ce chemin, sur ces portes du triomphe, hein, à franchir ces portes. Alors, ensuite...
Alors, c'est vrai que tempérance, on sent aussi, si vous voulez, c'est une énergie très évolutive. Hein. Donc, c'est une énergie très en mouvement. Donc, vous allez vers... Voilà, de toute façon, je vous ai dit, ça va prendre du temps, en fait. Il y a quelque chose de croissant. L'union, non mais j'y crois pas. Donc bon, bah écoutez, hein, on va retomber sur les mêmes énergies. C'est que la boucle est bouclée, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'union. Alors, je vous souhaite qu'il y ait des associations, etc. Mais en fait, regardez, on se serre la main. Donc ça veut dire que ce qui va fonctionner, c'est que les gens autour de vous vont vous faire confiance. C'est vraiment ça. Ils vont venir vers vous en disant, bon allez, voilà, avec vous, je signe. Vous voyez ce que je veux dire ici avec les amoureux? Voilà. Ça peut vouloir dire aussi, bien sûr, une fois de plus, que sur un plan sentimental, voilà. Mais c'est comme si, en fait, il y a quelque chose de séduisant dans votre énergie parce qu'il y a une assurance et que cette assurance, eh bien, elle met aussi les gens en confiance pour dire, bon, bah là, sur ce chemin-là, j'y vais. Voilà, ça, je prends. Voilà, ce que vous proposez, les gens ont envie de prendre. Voilà. Mais c'est parce que vous êtes vous-même réunis et alignés sur ce que vous avez à être. Ou, voilà, c'est ce qui est en cours. Donc, on a vraiment un beau tirage. Enfin, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on arrive vraiment à quelque chose de vraiment intéressant et de plutôt rassurant et puis de concret, en fait. C'est pour ça que vous aviez... la Terre, et aussi cette notion de cycle, c'est-à-dire que je pense que vous êtes dans le cycle de récolte, en fait. Voilà, vous y êtes presque, en fait. Hein, c'est vraiment imminent, je pense. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté les compréhensions que vous espériez, de la clarté et bien sûr de l'inspiration. Donc, je vous invite à partager vos ressentis dans les commentaires et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye bye. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough.